Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les outils de description utilisés en sciences dans laquelle je vais introduire quelques notions de métrologie qui est la science de la mesure pour introduire les notions de mesurage et de mesurande, d'erreur de mesure et enfin finir avec les incertitudes. Je vais commencer par définir ces notions de mesurage et mesurande qui sont deux termes assez peu employés. Donc le mesurage est l'ensemble des opérations qui va permettre de déterminer expérimentalement l'intervalle de valeur que l'on peut raisonnablement attribuer à une grandeur mesurée, cette grandeur mesurée étant appelée le mesurande. La valeur mesurée sera donc la valeur attribuée à la grandeur suite à un mesurage. Après la notion de mesurage et mesurande, voyons maintenant ce que l'on appelle la valeur vraie et l'erreur de mesure. La valeur vraie est la valeur que l'on obtiendrait si le mesurage était parfait. Or, nous savons tous qu'un instrument de mesure nous donnera un résultat avec une précision qui n'est pas infinie. On a donc un nombre de chiffres significatifs limité. Nous n'avons donc pas accès à la valeur vraie. Le mesurage n'est donc jamais parfait et donc cette valeur est inconnue. Comme cette valeur est inconnue et que nous n'avons pas accès à la valeur vraie, nous obtenons donc un résultat qui possède une erreur par rapport à la valeur vraie. L'erreur de mesure sera donc l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie inconnue, ou alors par rapport à une valeur de référence. La valeur vraie et l'erreur de mesure nous étant inconnues, nous utilisons la notion d'incertitude qui permet d'écrire un résultat sous forme d'un intervalle dans lequel on suppose que la valeur vraie est contenue. Je vais présenter les incertitudes de type A. Il existe d'autres types d'incertitudes, mais c'est celle qui est utilisée cette année. L'incertitude de type A intervient lorsque l'on réalise un nombre important de mesures effectuées avec les mêmes conditions de répétabilité, c'est-à-dire le même opérateur, le même matériel et dans les mêmes conditions opératoires, globalement. Dans ce cas-là, le résultat de ces mesures sera indiqué par l'intermédiaire de la valeur moyenne. Donc, le meilleur estimateur de la valeur de mesurande grand M sera la valeur moyenne que l'on note M bar. Donc on prendra l'ensemble des mesures, on déterminera sa valeur moyenne. Et l'incertitude type, donc qui est le type A ici, qui lui sera associé, va faire intervenir la relation U de M étant l'incertitude, qui sera égale à sigma de n-1 sur racine de n. Ce terme ici, sigma de n-1, correspond à l'écart type qui est donné directement par la calculatrice. Donc cette formule est donnée juste à titre indicatif. Sigma de n-1 est égal à la racine de la somme des MI qui sont les différentes mesures effectuées moins la valeur moyenne, le tout au carré sur n-1, grand N étant le nombre de mesures effectuées. J'insiste sur un point qui a été mis en remarque. L'incertitude de type A nécessite que toutes les mesures, donc les n mesures effectuées, soient effectuées dans les mêmes conditions expérimentales, c'est-à-dire avec le même opérateur, le même matériel et tout identique. Une fois la valeur moyenne obtenue et l'incertitude de mesure calculée, nous allons voir comment exprimer le résultat du mesurage. Donc l'incertitude de la mesure U de M sera toujours écrite avec un seul chiffre significatif et ce chiffre sera arrondi à la valeur supérieure. C'est une règle importante, l'incertitude doit être toujours prise au maximum. Pour la valeur de la grandeur mesurée grand M, on prendra comme dernier chiffre significatif celui ayant la même position décimale que celui de l'incertitude. Donc le dernier chiffre significatif sera le même que celui en lien avec l'incertitude. Et là, cette fois, en arrondissant de manière classique. Ce qui veut dire qu'un résultat d'un mesurage sera toujours exprimé sous la forme M, donc la grandeur mesurée, qui sera égale à la valeur moyenne obtenue, plus ou moins U de M qui correspond à l'incertitude, en n'oubliant pas à la fin de rajouter l'unité. Pour finir, je vais appliquer ces différentes notions dans le cas de la mesure de la vitesse du son en mètres secondes moins 1. J'ai obtenu 18 mesures différentes ou identiques de la mesure de la vitesse du son avec le même matériel, le même protocole et dans les mêmes conditions opératoires.
je peux représenter ces différentes mesures sur un histogramme. Je vois qu'ici, donc, la valeur 325 mètres par seconde a été obtenue une fois, la valeur 335 a été obtenue 2 fois, ce qui me permet en tout de voir la répartition de mes différentes mesures et là où elles ont été obtenues le plus de fois. Une fois ces mesures obtenues, je vais donc commencer par déterminer la valeur moyenne des mesures. La valeur moyenne ici, m bar, est égale à 340,3 mètres secondes moins 1. Avec cette valeur moyenne, maintenant, je vais déterminer l'écart type. Sigma n-1 est égal à 5,9 mètres secondes moins 1. J'en déduis l'incertitude de mesure U de m, qui est égale donc à l'écart type divisé par la racine du nombre de mesures effectuées. J'ai 18 mesures effectuées, donc 5,9 sur racine de 18, ce qui me donne comme incertitude de mesure 1,4. Ce 1,4 ici, je vais l'arrondir au supérieur pour maximiser l'erreur, ce qui va me donner donc 2 mètres secondes moins 1. Je vais donc maintenant pouvoir écrire mon résultat. La vitesse du son que j'ai mesurée est égale, donc ici j'ai un résultat qui correspond à, l'incertitude que j'obtiens est sur l'unité de la vitesse, donc je vais garder comme résultat 340, plus ou moins 2 mètres secondes moins 1, ce qui me donne donc ce résultat pour la vitesse du son. Donc ça veut dire que je considère que la valeur vraie de la vitesse du son est comprise entre 338 et 342 mètres secondes moins 1.